Dangwang Jagbe, alias Tas de tir, considère l'assassinat comme un métier. Il l'exerce d'ailleurs depuis 2005. On a volé une moto et on a tué la personne et on nous a arrêtés. Je suis un assassin. Depuis 2005, j'exerce ce métier. 3 motos que j'ai prises. Ça fait 3 motos. Oui. Et tu as assassiné combien de personnes comme ces 3 motos? Présumé assassin, âgé de 20 ans, Dangwang Jagbe fait partie d'un gang de 4 malfrats qui vient d'être démantelé par le commissariat central de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Spécialisé dans l'assassinat des conducteurs de moto-taxi, Dangwang Jagbe, 20 ans, et ses complices, dont 2 sont sur ces images, Belbara Roland, alias Bele, 21 ans, et Jean-Pierre Kouli, 18 ans, prenaient le soin de déposséder le propriétaire de son engin avant de commettre leur forfait. À l'actif du gang, plusieurs motos arrachées, de nombreux conducteurs assassinés, notamment 2 jeunes des quartiers Missigileo et Zilingbapa, âgés respectivement de 20 et 30 ans. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On travaille au chantier ensemble. Et on travaille au chantier ensemble. Des fois, on buvait le vin ensemble. Mais si 3 membres du gang passent aux aveux, le 4e, pour sa part, rejette les accusations portées contre sa personne. Belbara Roland, alias Bele, affirme qu'il travaillait dans un chantier pendant que les autres commettaient leurs crimes. Il n'est donc en rien concerné par ces agressions, dit-il. J'étais au chantier, j'ai travaillé. C'est comme ça que les policiers venaient, ils me trouvaient. Comme moi aussi j'avais peur. Comme les gens racontaient qu'on est agressé au cachet, moi j'avais peur, comme ça j'ai couru. Et les policiers disaient arrêtez-vous, arrêtez-vous. Comme ça je me suis arrêté. Le gang de 4 malfrats qui semait la terreur dans la ville est démantelé grâce à une opération conjointe de la police judiciaire, de l'ESI et du commissariat central de la ville de Maroua sous la conduite du commissaire Boubakari Taïrou. Ils sont 4 principaux suspects à avoir été interpellés dans cette affaire. Le premier, qui dit ne pas être impliqué dans cette histoire de vol, c'est Ndjan Kamdjankou Bruno. Je suis arrivé au lieu de l'accident dans les 1h07 ou 8 du matin. Lorsque j'arrive, je sors le chauffeur, la voiture est tombée, c'est moi qui les retire tous dans la voiture. Le blessé, j'ai sorti le premier motorbike, le deuxième. Le troisième était le chauffeur complètement blessé. Alors où j'ai tiré le chauffeur, ce chauffeur arrive avec le camion de sable. Il gare. Il revient vers nous, il commence à causer leur patois avec le chauffeur blessé. Après, j'ai dit la première des choses, c'est l'amener à l'hôpital. Il y a un jeune homme, petit garçon qui m'a rejoint. J'ai dit pardon, on ne peut pas laisser le chauffeur. Si tu connais la maison d'une moto ici, appelle, on amène le chauffeur à l'hôpital. C'est comme ça qu'il vient avec la moto. Ce chauffeur m'aide à mettre le chauffeur blessé sur la moto. On l'amène à l'hôpital. Informés de cet accident, les éléments de la compagnie Mungo Nord arrivent sur le site. Le scénario qui se livre à eux n'a rien d'un sauvetage. Portés sur les lieux, nous sommes arrivés, nous avons trouvé que le ciment était en train d'être vandalisé par des inconnus. Nous les avons interpellés et l'exploitation de ces inconnus qui ont été identifiés au niveau de l'état-major compagnie nous a mis sur la trace du chauffeur qui est arrivé sur les lieux juste avant nous et qui s'est servi. Il a déchargé une bonne quantité de ciment et il a pris la poudre d'escampé. Nous avons interpellé son motorbike qu'il a laissé sur les lieux avec ceux qui ont fait la manutention. C'est lui qui nous met sur la trace de son chauffeur que nous avons réussi à interpeller non loin de Boya, 2 jours après. Le deuxième chauffeur, principal suspect, raconte sa version des faits et finit par avouer son forfait. Quand je suis venu, j'ai demandé au père, pardon, aidez-nous pour qu'on veut plus. Comme la pourrité, on enlève le ciment, on couvre et on met l'eau sur mon bateau. Par exemple, on mettait chargé avec 640 sacs avec 32 tonnes qui étaient à melon déchargé. Et là, vendu les 35 sacs. Cette opération, qui a bénéficié de la collaboration de la population, a permis l'interpellation de 2 autres suspects impliqués dans une autre histoire de vol. Aussi avec l'interpellation de ce petit gang de bandits qui ont braqué au niveau de Bafang, ils ont volé un poste de soudure. Ils sont venus ici pour revendre ça ici dans la ville de Konsamba. Nous avons été informés par les agents de renseignement. Dieu merci, nous avons pu mettre la main sur eux. Le préfet du département du Mungo
apprécié la collaboration de la population, sans qui ces interpellations n'auraient pas eu lieu. Nous remercions les populations de notre département qui, une fois de plus, collaborent, donnent nos renseignements à temps pour que nos hommes puissent être efficaces sur le terrain. Et nous lançons justement un message à l'endroit de tous les autres bandits pour leur dire que le Mungo ne sera pas une terre d'accueil pour eux. Alors que le butin a été remis à son propriétaire, les 6 présumés voleurs seront présentés devant le procureur dans les prochaines heures. La brigade de gendarmerie de Fumbote vient de mettre le grappin sur ces 3 individus. Le trio de jeunes, âgés entre 16 et 19 ans, est soupçonné d'avoir arraché le sommeil à une partie des habitants de cette ville du département du Noun. Il s'agit de l'arrestation d'un groupe de gangs qui sémait la terreur au quartier Ngwongo. En effet, suite à une plainte déposée dans mes services, il y a de cela 2 semaines, où une demoiselle est venue dénoncer un vol aggravé que les hors-la-loi ont perpétré dans sa maison. Parmi les objets volés chez cette plaignante, un téléphone portable qui mettra les hommes du commandant Zen sur la bonne piste. Et nous avons, n'est-ce pas, à travers nos investigations, exploité ce téléphone et les résultats nous ont conduit tout droitement vers le chef de gang, un jeune garçon repris de justice de 19 ans. Ah bah c'est celui qui a le téléphone. Tu as trouvé ça où vous le vendez ça 20 000? Tu as volé ça pour le vendre à ton ami. Une perquisition chez ces suspects permettra de retrouver des appareils électroniques, électroménagers, des lames de rasoir, des scies à métaux, des cartes mémoire, des poignards et une vingtaine de cartes SIM. Après ce coup de filet, la population est invitée à collaborer davantage. La collaboration est la pièce maîtresse qui, ma foi, nous aide à travailler. La population espère retrouver le sommeil après l'interpellation de ces jeunes dont la moralité est remise en question.